l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Monde municipal. Finalistes, Ville de Trois-Rivières. Réalisation, Requête mobile pour l'École bleue. On avait deux objectifs. D'abord et avant tout, d'éliminer le papier, puis venir créer un canal de communication aussi entre les ordonnanceurs, notre département de planification, et les employés terrain. On a gagné une richesse aussi au niveau de la saisie. Avant ça, c'était tout consigné de façon manuelle. Maintenant, on prend aussi des photos, des vidéos, des interventions, donc vraiment beaucoup plus d'informations. Donc, on pense entre autres aux plans, aux documents, des checklists, des procédures de travail. Donc, tout ça est accessible à partir du terrain. Le matin, on part plus avec une pile de papier, on part vraiment avec une application qui contient l'ensemble des informations nécessaires à faire la réalisation des travaux. S'il y a des choses qui ne vont pas sur le terrain, ils peuvent communiquer avec l'ordonnanceur. Avant ça, c'était que sur papier, on n'avait pas non plus les cellulaires en main pour pouvoir interagir. Et aussi, elle était directement en contact avec les citoyens parce que quand on termine une job, on la ferme directement dans le téléphone et le citoyen qui a fait la requête reçoit un message par courriel comme quoi son travail est terminé. On est en contact avec plusieurs municipalités et villes qui sont intéressées par différentes applications qu'on développe. Nous, on offre toujours le code source, donc c'est réutilisable partout au Québec, moindrement qu'ils ont une direction, un groupe TI pour l'implanter. Finalistes, Service de protection contre les incendies de Sherbrooke. Réalisation, vers une modification du protocole de protection respiratoire. La modification du protocole de protection respiratoire pour les enquêteurs sur les scènes de recherche et causes d'incendie vise premièrement à réduire l'apparition des maladies professionnelles, notamment au niveau musculo-squelettique, respiratoire, ainsi que les 9 cancers reconnus par la CNSST comme maladies professionnelles chez les enquêteurs et les pompiers. Le protocole actuel est très contraignant. Il exige le port intégral de l'appareil respiratoire autonome que les pompiers utilisent pour le combat. C'est un appareil d'environ 25 livres et les enquêteurs doivent l'utiliser tout au long de l'enquête qui peut durer plusieurs heures. Ça nous limitait dans nos déplacements, quand on travaillait accroupi pendant des heures, c'était difficile. Le masque à cartouche nous aide beaucoup, nous facilite beaucoup le travail. On a beaucoup plus d'endurance. Physiquement, c'est beaucoup plus facile au niveau du cou, du dos. Alors, ça a vraiment changé la vie des inspecteurs et inspectrices. Avec ce projet-là, on a démontré une efficacité dans les nouveaux protocoles qui nous aident justement à conserver l'intégrité physique de nos travailleurs, et ce, pour les années à venir. Finaliste, Ville de Québec. Réalisation, Bureau Info Chantier. Construire la ville en étant proactif et bienveillant. Un des principaux objectifs des bureaux InfoChantier, c'est de donner une vision globale à l'ensemble des intervenants sur ce qui se passe, l'état d'avancement des chantiers sur le territoire. À l'origine, les agents de service à la clientèle étaient présents dans des bureaux de chantier. Rapidement, on a réalisé que ce qui fait la force du bureau InfoChantier, c'est les relations de proximité que l'on crée avec nos citoyens. C'est pourquoi on a déployé une brigade mobile qui nous permet d'être davantage proactifs, présents chez les citoyens, afin de capter en amont les enjeux qui peuvent survenir lors de réalisation de chantiers majeurs. On a décidé d'être proactifs, donc avant même que les citoyens se plaignent, on essaie de régler les problèmes. Donc des problèmes d'accessibilité universelle, de mobilité, de traverse piéton, l'accès au commerce. Alors c'est toutes des choses qu'on essaie de prévenir et d'agir avant même que ça ne soit signalé. On observe une baisse significative du nombre de plaintes. Nous avons déployé des outils technologiques adaptés, une structure et une coordination beaucoup plus efficientes. On utilise davantage le transport actif et collectif pour être au cœur de la réalisation des travaux, proactifs et bienveillants pour nos citoyens. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.